On continue la correction des exercices concernant la leçon les ondes mécaniques progressives يعني الموجات الميكانيكية المتوالية. Et on est arrivé à l'exercice numéro 2. On a réalisé deux prises de vie séparées par une durée delta t de 100 millisecondes. C'est-à-dire on a pris deux photos. Voilà la première photo. Et après 100 millisecondes, on a pris la deuxième photo. Et voilà la deuxième photo. Une règle blanche de 100 cm de longueur est disposée près des ressorts pour donner une échelle des distances. يعني بعدما نكبس بعض لفات النابض كما نشاهد في الصورة 1 ثم نقوم بتحريرها فنلاحظ أن هذه اللفات التي تم تشويهها تنتشر طول النابض كما نشاهد في الصورة 2. خلال ذلك نأخذ صورتين للنابض الصورة الأولى والصورة الثانية لكن المدة الزمنية التي تفصل الصورتين هي 100 مليسكوند كما قمنا بوضع مسطرة طولها 100 سنتيمتر c'est-à-dire 1 متر قرب النابض ومتوازية معه لكي نقيس المسافات. La première question, le phénomène présenté constitue une onde, est-elle transversale ou longitudinale? Expliquez. Pour répondre à cette question, on observe à cette animation. Observons par exemple le point bleu des ressorts. Lorsque l'onde qui se propage le long des ressorts arrive à ce point rouge, on observe que ce point se déplace vers la droite, puis revient à sa position initiale. Le mouvement de ce point est horizontal en supposant que le ressort est placé horizontalement. Aussi, le mouvement de la perturbation, c'est-à-dire la propagation de l'onde, s'effectue de gauche vers la droite horizontalement. Donc, les deux mouvements sont horizontaux, c'est-à-dire parallèles, et on dit qu'ils ont même direction. يعني اتجاه تحرك كل نقطة من نقط النابض واتجاه انتشار الموجة أو التشويه فهما متوازيين ونقول أن هذه الموجة فهي موجة طولية c'est-à-dire onde longitudinale. Et on écrit l'onde est longitudinale car les points des ressorts se déplacent dans une direction parallèle à la direction de propagation de la perturbation. Et pour savoir qu'est-ce qu'une onde transversale, on suit l'animation suivante. On observe à un point de la corde et on détermine la direction de son mouvement et on observe la direction de la propagation de l'onde, c'est-à-dire la propagation de la perturbation. نلاحظ أن خلال انتشار التشويه أو الموجة c'est-à-dire la perturbation ou bien la onde فإن كل نقطة من الحبل تهتز نحو الأعلى ثم تعود إلى موضعها الأصلي حيث تكون كل نقطة من الحبل قد رسمت اتجاها رأسي أو عمودي c'est-à-dire une direction verticale. أما اتجاه انتشار الموجة يعني التشويه فهو أفقي c'est-à-dire l'onde se propage horizontalement. إذن اتجاه حركة كل نقطة من الحبل فهو متعامد مع اتجاه انتشار الموجة c'est-à-dire la direction de déplacement de chaque point de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.
Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une onde transversale. On passe à la question numéro 2. Quelle est la célérité de l'onde le long du ressort? Pour calculer la célérité de la propagation de l'onde le long du ressort, on doit savoir la distance parcourue par l'onde et la durée de ce parcours. تعبير سرعة انتشار الموجة طول النابض هي خارج قسمة المسافة على المدة الزمنية، والمدة الزمنية المستغرقة بين أخذ الصورتين، الصورة 1 والصورة 2، هي 100 millisecondes. Et on écrit la durée séparant les deux photos est delta t égale 100 millisecondes égale 0,1 seconde. أما المسافة المقطوعة من طرف الموجة فهي المسافة بين لحظتي أخذ الصورتين، الصورة الأولى والصورة الثانية، وهي المسافة d. فكيف نحسب المسافة d؟ بالاعتماد على المسطرة التي طولها 1 متر، و1 متر يوافق 7 تدريجات: التدريجة الأولى، التدريجة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة ثم السابعة. وبذلك يمكن أن نستنتج المسافة d التي توافق 10 تدريجات: التدريجة الأولى، التدريجة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة ثم العاشرة. Et on écrit donc, on mesure la distance d sur laquelle l'onde s'est propagée entre les deux photos. On a 7 carreaux correspond à 1 mètre. Voilà, 7 carreaux correspond à 1 mètre. Et 10 carreaux correspond à la distance d. Donc, d égale 10 fois 1 mètre divisé par 7. Après l'application numérique, on obtient la distance d égale 1,43 mètres. Et la célérité de la propagation de l'onde le long des ressorts, c'est le rapport de la distance d par l'intervalle de temps delta t. Et on écrit donc la célérité de l'onde le long des ressorts est V égale d divisé par delta t. On remplace d par sa valeur 1,43 mètres et delta t par 0,1 seconde. Et on dit que V égale 1,43 mètres divisé par 0,1 seconde. Après l'application numérique, on obtient donc V égale 14,3 mètres par seconde.